Parce que mes personnages, effectivement, ont des lunettes, ils sont impassibles, ils n'ont pas de regard, la plupart, sauf ceux qui vraiment sont un peu des nœuds ou des points d'orgue dans le récit, mais sinon mes héros, voilà. Et en fait, c'est souvent des masques. En fait, même c'est toujours des masques. Julius est un masque, le personnage de Sens est aussi un masque. Donc ce sont des personnages vides, c'est vraiment des espèces d'entités qui sont uniquement là comme transfert entre le lecteur, le regard du lecteur, et puis une idée, quelque chose de flou que j'ai fait. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut un transfert, il faut un objet, il faut un personnage transfert. Voilà, c'est comme un masque en fait. Et on pourrait presque développer d'ailleurs une théorie sur la bande dessinée, autour de la bande dessinée, mais comme théâtre masqué. C'est-à-dire que je crois vraiment à ça. Je crois que les personnages de bande dessinée, en général, sont des personnages à masque. Tintin est un personnage à masque, de petits trous, de temps en temps il rime, enfin bon, voilà. Donc ça, cette neutralité, pour moi, elle est importante parce que c'est une, comment dire, c'est une condition pour que le regard du lecteur aille dans un concept. Parce que mes histoires, en fait, les vrais personnages de mes histoires, les véritables personnages ne sont pas les personnes, ce sont les villes, les systèmes sociologiques, là c'est le rien, un zoom, voilà. À chaque fois, en fait, le point central, l'ancrage central n'est pas le personnage comme dans beaucoup d'histoires, mais c'est plutôt des concepts, des systèmes. Un sujet, justement, je sais pas, c'est pas sûr, c'est-à-dire que chaque album semble différent, mais je me demande s'il y a quand même pas une espèce de... Est-ce que c'est pas justement plein d'angles un peu invisibles ou plein de choses cachées qui, si on les mettait bout à bout, ne donneraient pas une espèce de chose relativement cohérente. Je dis relativement parce qu'on n'est jamais complètement cohérent, ce serait trop beau et ça c'est fait pour ou bien les grands génies ou peut-être Dieu, quoi. Mais effectivement, en fait, c'est pas que je change de sujet, c'est que je mets peut-être le projecteur un peu ailleurs. Donc on pourrait croire que c'est des sujets différents. En fait, il me semble que je tourne un petit peu toujours autour du même truc. Par contre, je sais pas quoi, et j'ai pas forcément envie de le savoir. C'est la meilleure manière pour pouvoir aborder un prochain livre. Effectivement, ma vie des fois peut aller dans les purs, quoi, mais ça je pense que un peu comme tout le monde, on a tous besoin à un moment donné justement surtout aujourd'hui où on est tellement sollicité, où il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, à écouter, à entendre, portable, etc. Pouvoir à un moment donné se retrouver simplement en phase avec soi-même et avec même un petit bout de nature, ça nous fait beaucoup de bien. Moi je sais que je suis très... Quand on a une vie où on travaille avec d'autres gens sur des scénographies, sur des mises en scène qui sont très complexes, avec des projets qui nécessitent énormément de concentration, on a besoin aussi de se retrouver à certains moments avec une espèce d'attitude un peu étale, où simplement on est en train de respirer avec quelque chose qui est là depuis toujours, c'est-à-dire la nature, un fleuve, un arbre, un ciel bleu, des nuages. Ouais, je suis assez contemplatif, j'ai ce côté un peu contemplatif aussi.